J'apprends à lire Lapin malin, spécial son 1. Les personnages de l'histoire: Lisa et Firmin le lapin. Je me prépare à lire l'histoire. Découvre un nouveau son. Tu connais déjà les lettres I et N. Quand elles s'assemblent, elles forment un nouveau son, un, comme dans lapin. Lis quelques mots de l'histoire avec le son 1. Bassin, brin, index, jardin, lapin, sapin. Le matin, Lisa s'occupe de ses lapins. Elle adore ses petits amis. Elle sort les petites bêtes du parc. Vive les câlins. Mardi, Firmin, le plus petit lapin, a disparu à l'insu de Lisa. Elle a vérifié, inspecté la barrière, intacte. Malgré les multiples appels de Lisa, pas de lapin, la nuit venue. Firmin, Firmin. Lisa a passé une drôle de nuit, incapable de dormir à l'idée de la perte du petit lapin. Grosse insomnie, ma Lisa. Firmin va-t-il revenir? Le mercredi matin, Lisa va vite dehors. Elle appelle le lapin à travers le jardin. Petit lapin, Firmin. Lisa explore le jardin, inspecte même le bassin. Pas de lapin. Infatigable, Lisa insiste. Elle crie plus fort. Elle espère obtenir une piste. Firmin, Firmin. De petits bruits arrivent du gros sapin. Incrédule, Lisa va vers l'arbre. Elle regarde derrière le sapin. Cric, crac, croc. Cric, crac, croc. Le lapin, indemne, dévore des brins d'herbe. Il les avale vite, le petit malin. Ah, Firmin! De l'index, Lisa l'invite à venir vers elle. Firmin incline sa tête, puis s'apprête à repartir. Lisa se hâte, elle l'attrape vite. Attrapé, petit lapin! Bravo, Lisa, tu as récupéré Firmin. Fin de la balade, Firmin. Lisa, rassurée, lui pardonne vite l'incartade. Hop, gros lapin! Je découvre le lapin. Observe ce lapin. Connais-tu le nom de chacune des parties de son corps? Il y a la nuque, le dos, la croupe, la queue, les pattes postérieures avec 4 doigts. Observe bien. Le lapin possède une excellente ouïe, sens qui permet d'entendre. Grâce à ses longues oreilles sensibles au moindre bruit, il peut s'enfuir rapidement en cas de danger. Les oreilles, la tête, le museau, les moustaches, les pattes antérieures avec 5 doigts. Le sais-tu? Les lapereaux, petits du lapin, viennent au monde, aveugles, sourds et sans poils. Ils grandiront très vite. À 15 jours, leurs corps seront recouverts de poils et ils pourront voir et entendre. Incroyable! Avec ses yeux situés sur les côtés de sa tête, le lapin a une vue panoramique. Cela veut dire qu'il peut voir tout autour de lui, même derrière, sauf juste devant son museau. Le lapin et le lièvre? Le lapin et le lièvre se ressemblent beaucoup. Tous deux sont des mammifères herbivores. Ils se nourrissent de végétaux. Ils se servent de leurs grandes pattes pour bondir et courir très vite. Mais ils présentent de nombreuses différences et leur mode de vie ne se ressemble pas.
Découvre comment les identifier. Le lapin. Ancêtre du lapin domestique, existent des races sauvages et domestiques. Plus petit, environ 1,5 kg, corps ramassé en boule, oreilles plus courtes, moins de 8 cm, tête plus ronde, queue presque toute blanche, femelle la lapine, petits les lapereaux, ils naissent nus et aveugles. Mode de vie, vit en colonie, en groupe, dans un terrier qu'il creuse. Le lièvre, il est 100% sauvage, plus grand que le lapin de 3 à 5 kg. Il a un corps longiligne, allongé, des oreilles plus longues, plus de 11 cm, avec une tache noire triangulaire à leur extrémité. Tête allongée, le dessus de la queue est noir. La femelle s'appelle la hase. Les petits sont les levreaux. Ils naissent avec pelage et les yeux ouverts. Son mode de vie, il vit seul ou en couple. Il ne creuse pas de terrier, mais gîte sous des buissons. C'était Lapin Malin.